Allez, coucou, sois la bienvenue par ici. Alors, ici, tu es avec Chantal la Brillante, coach matrimonial. Eh bien, ici, je suis psychologue, thérapeute, spirituellement parlant. On va te parler de médium, voyante et guérisseuse. N'hésite pas à me faire tour quand tu as besoin de moi. Alors, dans la description, tu as mes coordonnées et c'est beaucoup plus facile pour toi de me contacter. Si tu n'as pas encore suivi mes autres vidéos en ligne, ben n'hésite pas à faire un tour, ça te fera du bien. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de spécial. Comment faire lorsque sa flamme jumelle est mariée? Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et aussi, n'oublie pas de me laisser tes jolis commentaires en appuyant également sur ce joli pouce, d'accord, j'aime. Ce n'est que comme ça que tu m'encourages à avancer. Nous sommes partis. Comment est-ce que tu dois faire si ta flamme jumelle est mariée? Alors là, cette vidéo que je poste, c'est surtout pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont réellement en flamme jumelle, d'accord? Si vous êtes dans une relation flamme jumelle, c'est que vous avez déjà mené toutes les enquêtes possibles et vous êtes rassuré, d'accord, que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Et maintenant, vous passez à cette étape. Vous êtes dans une relation flamme jumelle et vous vous rendez compte, d'accord, que votre autre, la personne de votre cœur, eh bien, ici, est déjà mariée. Comment est-ce que vous devrez faire? Alors, parlons aujourd'hui d'abord du couple sacré, l'union entre le féminin sacré et le masculin sacré, représenté par les flammes jumelles. Parce que ici, dans cette relation, nous avons les deux, d'accord? Nous avons le masculin divin et la féminine, bien sûr. Donc, il arrive que dans le parcours de flammes jumelles, ces gens-là rencontrent des obstacles, hein, d'accord, beaucoup plus, d'accord? Donc, du coup, soit c'est l'homme qui rencontre des obstacles avec la femme, ou bien c'est la femme qui rencontre des obstacles avec son autre. Alors, comment faire lorsque votre flamme jumelle est mariée? C'est bien le sujet. Donc, du coup, lorsque l'on pense aux flammes jumelles, on pense généralement à leur parcours, ouais, ben, titanesque pour qu'elles finissent par se réunir. D'accord? Mais en effet, rappelons les étapes de cette rencontre divine. C'est très nécessaire. Hein? D'accord? Première étape, j'espère que tu as déjà ton calepin avec ton bic, avec ton note. D'accord? Ben ici, tu sais très bien qu'il faut noter. Hein? Ça aide. Bien sûr. Alors, les étapes qui sont nécessaires à comprendre, bien sûr, dans une relation flamme jumelle, c'est bien sûr la reconnaissance d'âme. La reconnaissance d'âme, c'est d'abord le premier. Je vais revenir sur ces étapes dans une autre vidéo pour qu'on aille plus dans les détails, d'accord? Il y a la fusion qui vient après. Il y a la séparation qui est très nécessaire. Et il y a aussi la réunion en fin de compte pour parler de la réconciliation, d'accord? Mais il y a quelque chose auquel on ne fait pas souvent attention dans dans ces types de relations, c'est bien sûr notre ego. Parce que l'ennemi à combattre, d'accord, dans une relation flamme jumelle, c'est son ego. Ton ego et l'ego de l'autre. C'est pourquoi la séparation est dans la plupart des cas inévitable. Hein. Les égos non purifiés et encore blessés se heurtent et forcent la rupture. C'est très important. C'est généralement très mal vécu par les protagonistes, le ruineur et le chasseur, bien sûr. Comme le couple de femmes jumelles représente l'unité retrouvée, il n'est pas rare que de nombreux obstacles se révèlent dans la matière et constituent des défis surmontables pour les deux âmes, mais pas moins difficiles pour autant. Cela peut être une différence de culture, une séparation géographique des milieux sociaux différentes, des valeurs opposées, des personnalités a priori non compatibles. Généralement, c'est ça. C'est des trucs que nous rencontrons, des situations que nous rencontrons et qui créent des ennuis, tu vois, dans la relation flamme jumelle. Mais voilà tout intérêt des flammes jumelles. L'amour est censé, d'accord, de prendre le dessus et aider les deux âmes à faire abstraction de tout cela et de lâcher prise. C'est bien sûr de quoi il s'agit. Maintenant, nous allons expliquer bien sûr pourquoi ou bien comment faire lorsque l'autre est marié. D'accord? Alors, mais que se passe-t-il lorsque sa flamme jumelle est mariée à quelqu'un d'autre? D'accord? Inutile ici de la contrôler.
La première des choses d'éviter, c'est de contrôler l'autre quand tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est marié. Peut-être qu'il est marié avant que tu ne la rencontres. Peut-être qu'elle est mariée, d'accord, avant que tu ne la rencontres. Ou bien vous êtes en pleine relation flamme jumelle et à cause de tous ces obstacles que nous venons de citer, d'accord, eh bien ici, elle rencontre une autre personne ou bien il rencontre une autre personne avec qui il se marie. Est-ce que tu comprends? Alors, comment est-ce que ça pourra fonctionner la suite du lien? Parce que c'est un lien qui commence et qui se termine obligatoirement. Donc, du coup, tout ce que tu vas simplement savoir par rapport à ce lien, c'est très simple, d'accord? Tu dois arrêter ou ne même pas tenter, d'accord, de contrôler cette personne. C'est très nécessaire. Tu ne contrôles pas la vie de cette personne. Hein? Cette personne a pris le parti de s'engager matériellement avec une autre âme et ce n'est pas à toi de détruire ce couple. La clé ici est le travail sur soi et le lâcher prise. Tu continues de travailler sur toi pour lâcher prise, pour laisser tomber, tu vois, cette rancune, cette situation, car plus vous travaillez sur vos blessures, mes chéris, et votre ego, plus votre flamme jumelle sera à nouveau attirée vers vous. Cela n'est pas une manigance, du tout pas. L'amour inconditionnel est tel qu'il peut survivre dans l'eau, sans l'autre. Si tu ne peux pas survivre sans l'autre, c'est dit que tu ne peux vraiment pas tenir dans cette relation. Les deux âmes jumelles qui s'aiment de cet amour pur doivent être capables d'imaginer leur vie sans l'autre. Je dois pouvoir vivre sans l'autre et l'autre également doit pouvoir vivre sans moi. C'est ça la relation flamme jumelle. Même si vous êtes ensemble et que vous vivez ensemble, tu vas voir qu'il y a des distances qui s'imposent à vous. Des moments arrivent où vous avez besoin vraiment de la distance et c'est très nécessaire. Et c'est là où on vous apprend déjà dès votre relation amoureuse, d'accord? Dès votre processus, on vous apprend déjà à garder, à apprendre à être seul parfois. Hein? Et c'est ça qui interpelle parfois les petites séparations, des trucs comme ça. On vous apprend à être seul parfois parce que ici, dans ce lien, on a besoin de vous en fait. D'accord? Il n'y a pas que vous qui vivez cet amour, mais il y a l'univers qui a besoin également de vous. Est-ce que vous me comprenez, mes chéris? Donc, du coup, tout ce que vous devez comprendre, c'est que ouais, quoi, ça devait se passer comme ça, sinon c'est pas bien. C'est la dure réalité des flammes jumelles, ça c'est clair. Mais rassurez-vous, le lien entre flammes jumelles est tellement fort qu'il ne peut pas se briser. Même un mariage ne peut pas briser ce lien, c'est pas possible. Vous serez toujours connectés. Et en travaillant sur vous, en vous aimant avec vos qualités et vos défauts, en prenant le soin de vous réaliser, si votre femme jumelle est mariée, elle le sentira même à distance, et sera comme magnétiquement attiré vers vous et reviendra dans votre vie. Le défi est d'accepter la réalité et d'agir sur ce que vous pouvez contrôler vous. D'accord? Et c'est la partie qui est la plus difficile, hein, mes chéris. C'est la partie la plus difficile parce qu'ici, on a du mal vraiment à admettre la situation. On a du mal à travailler sur soi. On a du mal à accepter que notre femme jumelle était mariée avant qu'on ne le rencontre. On a du mal à accepter qu'on était dans la vie de cette personne avant que cette personne ne se marie. On oublie qu'on était dans une relation flamme jumelle et qui, en fait, ici, compte obligatoirement certaines étapes qui devraient être traversées. D'accord? Les relations flammes jumelles, ce n'est pas toujours des relations faciles, c'est des relations les plus difficiles, les plus compliquées, et ce n'est pas vous. Ça ne vient pas non plus de vous. D'accord? C'était déjà écrit sur vous avant que vous ne veniez en vie. Et quiconque qui ne vous comprend pas ne vous comprendra jamais. Vous allez remarquer généralement un homme qui est marié, qui a peut-être déjà 5 enfants, 6 enfants, d'accord? Et cet homme vient rencontrer une jeune femme, d'accord? Avec qui, voilà, l'attirance est tellement forte que vraiment, il risque de laisser tomber son foyer pour cette jeune femme. Et avec cette personne, il vit, la belle vie. Et cette jeune fille, eh bien, tout le monde parlera d'elle. On dira non, elle est folle, elle est ceci, elle est cela. Non, ça peut être bien sûr sa flamme jumelle. Ta flamme jumelle peut commettre, c'est quelqu'un qui va commettre des erreurs obligatoirement. C'est de l'un côté et de l'autre côté. Et c'est ça qui amène les histoires entre vous. Pas mal d'histoires, pas mal d'obstacles. Ou carrément, c'est des histoires culturelles, des histoires et autres. D'accord? Mais vous vous en sortez toujours.
d'accord? Donc, du coup, vous ne pouvez pas en éviter. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est comme ça. Donc, rassurez-vous vraiment que le lien entre femmes jumelles est tellement fort qu'il ne peut vraiment être brisé. C'est même pas possible. Hein? Même le mariage ne peut vraiment briser ce lien. Hein? Vous serez toujours connectés. Et en travaillant sur vous, en vous aimant avec vos qualités et vos défauts, en prenant le soin de vous réaliser, si votre femme jumelle est mariée, elle le sentira. Ça, c'est clair. Même à distance, elle sera vraiment attirée vers vous. C'est sincère, hein, mes chéris. Hein? Le défi, c'est comme ce qu'on a dit déjà, il faut vraiment accepter la réalité. Ça, c'est clair. Alors, l'amour sauvera. Hein? L'amour va sauver ce lien. Ce lien flamme jumelle, c'est l'amour qui sauve ça. Il est toujours là et il va vaincre. Pour cela, il faut y croire. Il faut croire en l'amour. Il faut vraiment croire en l'amour, mes chéris. Arrêtez de douter, d'avoir des idées négatives, de vraiment vous laisser briser hein, le cœur par des pensées négatives venant des autres, ou bien je ne sais pas, ou bien venant de vous-même. D'accord? Donc, si vous pensez que vous avez définitivement perdu votre flamme jumelle au bras d'un autre, vous faites fausse route. D'accord? La vie est une impermanence. Il n'y a jamais rien de définitif et acceptez le même si cela vous paraît insensé. Dieu vous a fait rencontrer votre flamme jumelle pour une raison et votre histoire ne s'arrête pas là. Si la Terre a besoin de couples de flammes jumelles réunies pour continuer plutôt à élever sa vibration et élever les consciences, on a également besoin de vous. Mes chéris, ne l'oubliez pas. Vous avez un rôle spirituel unique à remplir et vous le remplirez. Ça, c'est clair. Donnez-vous du temps et amez-vous de patience. D'autre part, l'univers conspire en coulisses pour que vous vous réunissiez un jour. C'est très important. L'univers conspire en coulisses pour que vous vous réunissiez un jour. Tout ce que l'univers fait par rapport à cette relation, vous ne voyez pas. Vous voyez que les obstacles et vous devez dépasser les obstacles. Et la meilleure manière de dépasser les obstacles, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même et ici à lâcher prise. À lâcher prise. Ton autre est marié, ben ne compte pas sur ça. Prends ça comme un obstacle que vous devez traverser. Ne l'oblige pas à quitter l'autre personne de sa vie. Toi, fais ce que tu peux faire tout simplement pour avancer. Est-ce que tu comprends? Donc, ne t'inquiète pas. Tu n'as même pas à t'inquiéter quand l'autre personne de ta vie est déjà mariée parce que ici, les choses vont se faire, les choses vont se mettre en place et vous allez vraiment vous retrouver pour vous unir et pour le meilleur et pour le pire. Mais il va falloir vraiment que vous appreniez à travailler sur votre ego et surtout, c'est avec toi, la personne, d'accord, la personne qui est encore seule dans cette relation, de faire le plus grand travail. D'accord? Si l'autre personne est mariée et toi, tu es encore célibataire, donc c'est toi qui vas faire le plus grand de tous les travaux. D'accord? Parce que ici, c'est toi qui vas finalement amener l'autre à comprendre. Ça veut dire que toi, ton âme, d'accord, ici, est beaucoup plus grand ou bien a beaucoup plus de sagesse pour ne pas dire que ton âme est beaucoup plus vieux que l'âme de l'autre. D'accord? Ce n'est pas, les âmes, ce n'est pas en matière de physique. Les âmes sœurs, ce n'est pas en matière de physique. Dans la relation, ça peut être toi qui as 20 ans, mais tu as une âme de, je sais pas, une âme de 60 ans. Tu comprends ce que je dis? Et puis, l'autre personne, c'est lui peut-être qui a 50 ans. Et puis, dans la relation, qui a une âme de 20 ans peut-être. Hein? Tu vois que tu es plus âgé que cette personne et dans vos conversations, tu vas toujours comprendre que tu es plus loin que cette personne dans vos conversations et tu vas toujours trouver l'autre bête, l'autre n'agit pas, l'autre ne... Non, vous êtes tous deux en procédure, en processus. Lui, il est venu apprendre et tu es venu aussi apprendre. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous a mis ensemble. Et si toi, tu es la plus âgée, d'accord, en âme, c'est parce que toi, tu as un de plus à apporter à lui en âme.
bien sûr. Et donc, lui, il va se retrouver dans tous les problèmes de ce monde, dans les perditions. C'est lui qui va rencontrer toutes les situations. Et c'est ça, en fait, qui va bouleverser toi, ta vie, si réellement tu ne prends pas le contrôle. Et c'est pourquoi on te dit que tu dois forcément lâcher prise. Tu dois apprendre à savoir qui tu es. Forcément. Et quand tu sauras vraiment qui tu es, c'est fini, tu vas pouvoir maîtriser, d'accord, l'autre personne de ta vie, la vie de l'autre. Mais ici, il faut pas vraiment le contrôler. Il faut savoir l'attirer vers toi. C'est la meilleure des choses à faire. Hein? Alors, c'est très magnifique, mes chéris. Je te prends un exemple, par exemple. Il y a un monsieur, d'accord, qui tombe sur sa flamme jumelle. Tellement ils se sont attirés l'un vers l'autre, ils s'aiment tellement l'un et l'autre que, en fait, ici, ils partagent pas mal de choses ensemble. Alors, ce monsieur est marié, il a dû finalement expliquer à cette jeune femme qu'il était marié, ce qui a sûrement blessé la vie ou bien le cœur de l'autre. Elle a décidé de s'éloigner de cette relation et réellement, une distance s'est imposée, d'où une séparation. Alors, donc pour eux, c'est une séparation définitive. On ne se voit plus. Madame est de son côté, monsieur est également de son côté, dans son couple, dans son foyer. Monsieur ne s'entendait pas du tout avec sa femme au foyer, mais il n'avait pas le choix que de rester parce qu'ici, il y a un lien qui est entre eux. Alors, donc, du coup, les deux sont toujours ensemble. Madame a pris la fuite. Mais là où elle se retrouve, elle n'arrête pas de penser à monsieur. Elle n'arrête pas d'élever son âme. Elle n'arrête pas de travailler sur elle. Alors, monsieur également, là où il se trouve dans son foyer, ben, il n'arrête pas de penser à elle. Il n'arrive vraiment pas à la chasser de sa tête, de son cœur, de son âme. Et donc, du coup, ça a pris un coup sur sa relation avec madame. Et donc, les deux pour les deux, c'est presque fini. Eh bien, 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, ben, madame, quelque part, pense au retour du monsieur, mais ne retrouvait pas monsieur. Donc, pour elle, c'est pas grave. Mais elle en souffre. Elle continue quand même de travailler sur elle. Alors, 6 mois après, 1 an après, tu t'imagines, 1 an après. Pour d'autres personnes, c'est même 10 ans après. Pour d'autres personnes, c'est 15 ans après. Parce que ici, ton autre flamme jumelle va forcément revenir vers toi. Il peut pas ou bien elle peut pas finir sa vie sur terre sans toi. C'est obligatoire. Donc, c'est avec toi qu'il finit ou bien qu'elle finit. C'est toujours comme ça. Mais le mal est que c'est quelqu'un qui va déjà semer assez de dégâts que si tu ne sais pas faire, tu auras du mal à l'admettre, à l'accepter. Et puis, tu vas préférer peut-être continuer ton chemin toute seule. Mais tu vas prendre pas mal de choses de cette relation. D'accord? Alors, le monsieur revient 1 an après qu'il a constaté que vraiment, il n'en pouvait plus. Alors, il a craqué la porte à madame et pour nuit de rien, du tout pas, juste de simples disputes, il en a profité, il est parti. Alors, il a tout fait pour retrouver sa flamme jumelle et tout allait bien en grâce parce que sa femme jumelle n'était pas encore engagée et c'était bien. Il est aussi prêt maintenant. Les deux se sont embarqués et vivent la belle vie. Néanmoins, les obstacles n'en manquent pas. Ainsi va la vie. C'est ça, en fait, ici, la relation flamme jumelle. Alors, mes chéris, je pense que je vais m'en arrêter là. Vous avez compris, la conclusion est que si votre autre est marié, il faut lâcher prise. Ne cherchez pas à le contrôler, ne cherchez pas à contrôler la situation, ne cherchez pas à vous imposer à lui. D'accord? Il va falloir travailler sur votre ego, il va falloir travailler pour votre lâcher prise et il va falloir chercher à aller savoir d'abord qui vous êtes avant de savoir quel rôle vous avez à jouer dans cette relation auprès de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Faites un tour sur mes autres vidéos. Et si vous avez besoin de moi pour le coaching, je vous assure pour tous vos couples, si vous êtes en couple, vous êtes dans une situation compliquée en couple, vous avez rencontré une personne, c'est difficile pour vous, vous êtes avec quelqu'un ou bien vous voulez vraiment vous engager et vous ne savez vraiment pas, n'hésitez pas à me contacter. C'est mon domaine. Je vais vous accompagner et vous suivre. Bisous, bisous. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage la vidéo. Ciao, ciao. À la prochaine.